La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Sommet extraordinaire de la CEDEAO ce jeudi. Par visioconférence, le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé et ses homologues de la sous-région ont tablé sur la situation qui prévaut au Mali. Les détails dans cette édition. Et puis l'ancien Premier ministre Edem Kodjo a été conduit à sa dernière demeure ce jeudi. Un ultime hommage national lui a été rendu par le peuple tout entier, au devant duquel le Premier ministre Comissé Lom Klasso, représentant le chef de l'État. Voilà donc pour les titres. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a participé ce jeudi à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO par visioconférence. Le sommet a porté sur les récentes évolutions sociopolitiques intervenues en République du Mali. Ils ont échangé sur les approches de solutions collectives à trouver à ce coup d'État. Le reportage est signé Ramdan Lassina. En se réunissant en urgence par visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO entendent trouver des solutions collectives face au putsch survenu au Mali. Le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé et ses pairs vont devoir apporter des solutions rapides pour maintenir la paix, la sécurité et rétablir l'ordre constitutionnel. Dans la foulée de ce coup d'État militaire qui a renversé le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, la CEDEAO a vivement protesté contre cet acte et pris des sanctions. Déjà, elle a annoncé la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes avec le Mali. En outre, elle met à l'arrêt tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières. Il est à rappeler que la CEDEAO s'attellera à trouver des solutions à la crise conformément aux dispositions du protocole de l'organisation sous-régionale relatif aux mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, ainsi qu'à celle du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, dit-on. Le peuple togolais a rendu un ultime hommage à Edouard Edem Kodjo ce jeudi. Un dernier hommage auquel ont pris part d'éminentes personnalités, au rang desquelles le Premier ministre Comissé Lom Klasso, représentant le chef de l'État. C'était au cours d'une messe pontificale concélébrée à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus à Lomé. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Le cortège funeste et la procession majestueusement exécutée vers l'autel du Seigneur. Le Togo rend hommage à un de ses vaillants fils, Edouard Edem Kodjo, ancien Premier ministre, ancien secrétaire général de l'OUA, aujourd'hui l'Union africaine. Autour de son cercueil recouvert des couleurs nationales, l'Assemblée debout, regard visiblement empreint de tristesse, signe de la grandeur de celui qui a rejoint les verts pâturages le 11 avril dernier. Devoir de mémoire oblige, le Premier ministre, Comissé Lom Klasso, représentant le chef de l'État, pose l'acte ultime.
Edouard Edem Kodjo, panafricaniste convaincu et politique avéré, a le destin des grands hommes. Un héros, nous dira-t-on. Et puisque la tombe des héros, c'est le cœur des vivants, le peuple togolais est justement présent pour lui dire merci pour l'héritage. Tout comme le jour passe et laisse place à la nuit, la vie passe et cède sa place au trépas. La mort est une manière d'être que la réalité humaine assume. Comment parler de la mort d'Edem Kodjo sans parler de sa vie? On sait que la mort est indissociable de l'expérience de la vie. Que la mort d'Edem Kodjo vient sceller la fin d'une vie vécue sous le signe que nous dirons de la grandeur. Si M. Edem Kodjo était la lumière, son éclat serait synonyme d'un jour ensoleillé. S'il était une fleur, une verdure, sa verdure symboliserait l'espoir. Mais Edem Kodjo a préféré être un héros national. Il l'a choisi et l'a assumé avec brio. 82 ans durant sur cette terre. Un parcours que lui reconnaît également l'Église au cours de cette messe pontificale qu'on célébrait. Tous les grands hommes qui ont accompli de grandes choses, quel que soit le domaine de la vie humaine, ont un dénominateur commun. Ils savent qui ils sont, ce qu'ils veulent et pourquoi ils le veulent. Ils ont acquis la sagesse leur permettant de trouver comment atteindre leur objectif et rien ne les a arrêtés dans leur entreprise. Celui que nous allons sous peu mettre en terre, telle une semence de vie et de sagesse, est bien de cela. Enfin, alerté l'année dernière, il m'était rendu en toute hâte à la clinique Biassa pour lui donner l'onction des malades et la communion en viatique avant son évacuation sur Paris pour la prise de ses soins. Nous attendions de la prière et dans l'espérance son retour au Togo pour la célébration festive de son 92e anniversaire de naissance. Le Seigneur en a décidé autrement. Il est revenu avec nous dans la gloire de Dieu. C'est donc le moment des au revoir, temps des rites d'adieu. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En signe de respect pour vous, Édouard, voici cet enfant qu'il monte vers Dieu avec notre prière. Nous sortons de cette cérémonie avec beaucoup d'émotion. Nous devons trouver des occasions pour nous rappeler non seulement de ce qui vient de se passer, mais apprendre aux jeunes Togolais tout ce que le Premier ministre Edem Kodjo a laissé comme héritage. Que les jeunes en font un modèle. Mon père a été un homme politique et un homme qui a beaucoup aimé son pays, le Togo. Dans son humilité, un homme de discrétion, un homme de paix. Je garderai toujours une très bonne image de lui, l'image d'un bon père et qui a toujours su accompagner son épouse. Edem Kodjo est conduit à sa dernière demeure dans l'intimité familiale. Il laisse derrière lui
une veuve et 4 enfants que seuls ses œuvres et ses actes peuvent consoler. Il aura marqué la vie de son pays et du continent africain. Les Togolais ont dit donc un dernier adieu à l'un des leurs. Mais qui était Edem Kodjo? Son portrait avec Pierre Soussoupo. Il a porté l'Afrique et le Togo dans son cœur. Panafricaniste reconnu, Edouard Edem Kodjo Kodjovi a tout donné de lui pour l'émancipation du continent et de son pays. Celui qui fut secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine OUA entre 1978 et 1983 a toujours un parti pris d'optimisme sur l'avenir de l'Afrique. Et devant les réalités, Edem Kodjo va s'engager pour le développement. Bardé de diplômes, il fut plusieurs fois ministre, 2 fois Premier ministre, et est membre du groupe des sages de l'Union africaine. Au plan national, l'homme est reconnu politiquement et culturellement. Edem Kodjo est un écrivain et que nous nous sommes retrouvés aussi dans ce domaine. C'est un essayiste, c'est un romancier et c'est un soutien. Edem Kodjo est aussi un mécène, un grand collectionneur d'art. Enfin, bref, c'est un humaniste. Son passage comme homme politique, son panafricanisme et tout ce qu'il a fait en matière de littérature, il a écrit beaucoup, il est un homme de réflexion. Tout cela doit alimenter justement la réflexion. Les hommes passent, mais ce qu'ils laissent doivent servir d'héritage à la génération future. Oui, pour les générations présentes et futures, Edouard a laissé des héritages. Dans sa bibliographie, on peut citer entre autres « Et demain l'Afrique »,« Au commencement était le glaive » et « Lettres ouvertes à l'Afrique cinquantenaire ». Des œuvres pour redonner confiance aux Africains, mais aussi les interpeller durement, parfois. Brillant universitaire et chrétien pratiquant, Edem Kodjo, comme le disent beaucoup, aspirait à l'excellence et haïssait la médiocrité. Il porte en lui beaucoup d'ambitions sur lesquelles va sûrement travailler sa fondation Pax Africana. Réduire les conflits sur le continent, proposer des solutions pour un développement intégral et authentique de l'Afrique. La maladie à coronavirus progresse toujours et dans sa rencontre hebdomadaire avec la presse hier, la Coordination nationale de gestion de la riposte a fait cas des facteurs aggravants relevés. Nous retrouvons Marie-Ange Bida pour le point de la conférence d'hier. Face à la presse, la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19. L'actualité de la pandémie au Togo tourne autour de l'augmentation des cas. L'analyse des chiffres permet de discerner les causes et des dispositions sont prises pour désamorcer la situation. Il y a 3 foyers. Le foyer qui avait commencé, c'était le foyer d'Assoli à Soudou. Actuellement, ce foyer est en train d'être maîtrisé, mais ce foyer continue par produire des cas. Il y a le foyer de Tchaoudjo. C'est plusieurs foyers en fait à Tchaoudjo. Et ces foyers nous inquiètent. Et nous sommes en train de préparer une riposte avec un renfort à la fois de personnel et d'équipement pour aller analyser, évaluer et répondre efficacement sur le terrain. Le 3e point de foyer, c'est dans la causa. Tout ceci s'explique par à la fois des voyageurs qui ne sont pas déclarés pour qu'on puisse les tester, les mettre en quarantaine, qui ont été cachés dans les familles et qui ont fait la fête. Pour lutter efficacement, pour éviter ces montées des cas, il est prévu pour les fêtes traditionnelles ou les cérémonies que les populations doivent faire dans chaque préfecture, il est prévu un bouclage 1 semaine avant, 1 semaine après.
et la fermeture des bars dans ces préfectures pendant la période de cérémonie. D'autres actions de terrain s'organisent. 2 projets en lien avec la pandémie sont dévoilés aux médias. L'un porte sur la sensibilisation et l'autre s'attelle à la prise en charge psychologique. Avant, le BALA va piloter la phase Lomé, Grand Lomé, d'un grand projet de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Donc il y a différentes structures qui ont en charge les autres zones du Togo. Alors nous couvrons les 13 communes du Grand Lomé. Le projet s'articule autour de la communication pour un changement de comportement dans les communautés. Donc sensibiliser, apporter de l'information actualisée directement aux populations, les leaders religieux, les leaders communautaires. Apporter l'information à travers des descentes sur le terrain, mais également à travers nos productions, dans notre émission entre autres, et sur le digital. Et l'autre aspect de ce projet, c'est la mise à disposition lors de nos descentes sur le terrain, dans les zones où le besoin se fait le plus sentir, donc la mise à disposition de matériel de protection. Le projet de prise en charge psychologique des personnes atteintes de la COVID-19, du personnel soignant et de leurs familles respectives est initié dans le cadre de venir en appui à cette prise en charge déjà initiée par le gouvernement sur le terrain. Et notre constat sur le terrain est que des populations continuent par vivre un stress émotionnel, une détresse psychologique. Nos activités consistent d'abord à améliorer la qualité de vie de nos populations. Et en activité, nous ferons des visites à domicile pour pouvoir lutter contre cette stigmatisation. Et au même moment aussi, accompagner les personnes guéries depuis l'hôpital jusqu'à la maison pour faciliter leur réinsertion en famille. Il y aura également l'écoute téléphonique pour ceux-là qui sont malades. Des projets financés par l'Union européenne, un partenaire de poids et de choix aux côtés du Togo dans cette lutte dès les premières heures de la pandémie. Nous avons présenté ici, il y a quelques mois, une panoplie d'actions pour appuyer le travail de la coordination nationale de la gestion de la riposte sur le terrain. Appui opérationnel, soutien aux prisons, action avec les médias, sensibilisation avec les artistes, etc. Toute une série d'actions que l'Union européenne s'est engagée à soutenir et selon les informations que j'ai eues des collègues et de ce que je vois sur la presse, l'action de l'Union européenne a été appréciée et a été importante pour, aux côtés des autorités togolaises, mener cette lutte. Alors, toutes ces actions dont je vous ai parlé, combinées à celles d'autres partenaires techniques et financiers et au pragmatisme des autorités, semblent porter des fruits. En effet, même si les cas connaissent une certaine hausse qui était déjà prévisible et qui n'est pas différente de ce qui se passe ailleurs, le Togo fait partie des pays africains qui organisent au mieux la gestion de cette pandémie. Un appui reconnu et apprécié par la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19. Elle adresse à l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en fin de mission au Togo sa gratitude. La pandémie a surpris tous les pays. Et devant cette surprise, il fallait des actions urgentes pour riposter contre cette pandémie. Chez nous ici, le chef de l'État, le président du comité de crise, à qui nous rendons hommage pour toutes les activités faites, il a anticipé en mettant en place une stratégie et les moyens pour répondre à l'urgence. Et l'Union européenne fait partie des institutions qui sont arrivées en premier pour nous appuyer dans l'urgence. Une fois encore, Madame, merci pour tout. Le Togo comptabilise cette semaine 103 personnes infectées et 116 guéries.
Depuis la réouverture des frontières aériennes, 3340 tests ont été effectués à l'arrivée pour 9 cas positifs et 1793 tests effectués au départ pour 11 cas positifs. Le nouveau coronavirus Covid-19 existe et le respect des gestes barrières n'est pas une option, mais une obligation. Et outre l'Union européenne, la Banque mondiale également apporte une fois encore son appui au gouvernement togolais dans la lutte contre le Covid-19. L'institution vient de doter le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de 20 véhicules pick-up de supervision. Ces matériels roulants seront répartis sur toute l'étendue du territoire national selon les besoins prioritaires exprimés. Le compte rendu avec Sonia Aminipo. Une vingtaine de véhicules pick-up de supervision mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un appui de la Banque mondiale pour accompagner le gouvernement dans la réponse contre la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19. Dès le mois de février 2020, la Banque mondiale est aux côtés du gouvernement togolais, d'abord pour la préparation du pays contre la pandémie du Covid-19, puis dans la riposte contre cette pandémie après la survenue du premier cas. Le projet Covid-19 a permis, entre autres, le financement des activités de terrain, l'acquisition du laboratoire de l'aérogare de Lomé pour le dépistage des voyageurs, ainsi que l'acquisition des véhicules dont la remise officielle nous réunit aujourd'hui. Étant donné que la pandémie est présente dans toutes les régions et localités du pays, ces véhicules sont indispensables à la poursuite des activités de riposte partout au Togo. L'appui de la Banque mondiale ainsi que des autres partenaires techniques et financiers complémente la forte contribution nationale pour maintenir la dynamique de cette riposte et permettre au Togo de vaincre cette pandémie. Dès l'annonce du premier cas détecté au Togo, les plus hautes autorités du pays ont élaboré et mis en place un dispositif de riposte efficace contre le virus. L'appui de la Banque mondiale est salué par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, car il vient renforcer le dispositif déjà mis en place. Bien avant le premier cas enregistré au Togo, le chef de l'État a mis en place un comité de crise qu'il préside. Et à côté de ce comité de crise, il a été mis en place également, toujours sur l'initiative du chef de l'État, une coordination nationale, compte tenu du fait que la maladie est tentaculaire et la canaliser aussi impose une approche tentaculaire. À côté de la coordination nationale, il y a un comité de gestion que préside le ministre d'État. Il y a un comité scientifique auprès duquel le gouvernement recueille des avis avant de prendre un certain nombre de décisions. Donc c'est ce qui a été mis en place au niveau national. Et bien évidemment, de l'autre côté de la balance, vous avez les partenaires. Et au rang des ressources matérielles figure bien évidemment la logistique, dont font partie les 20 véhicules qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Ces véhicules répondent à un certain nombre de besoins. Et c'est des véhicules de supervision dont les acteurs de santé se serviront dans le suivi, dans le dépistage et dans la prise en charge des malades. Nous ne pouvons que remercier, au nom du chef de l'État, notre partenaire privilégié qu'est la Banque mondiale, et à travers la Banque mondiale, tous les autres partenaires, et certifier que le meilleur moyen de dire merci et le meilleur moyen d'exprimer notre reconnaissance va résider dans l'utilisation rationnelle que nous ferons de ce remarquable outil. On a déjà identifié les sites auxquels sont destinés ces différents véhicules et juste après, les véhicules vont rejoindre leurs sites respectifs et ça va booster toute la lutte que nous sommes en train de mener contre la pandémie au coronavirus. L'institution a également, dès le mois de février 2020, mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique environ 10 milliards de francs CFA pour la riposte à travers 2 projets. Le projet REDIS et le projet d'urgence de riposte au Covid-19.
Communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à présent. À ce jour du jeudi 20 août 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1212. 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 878. 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 307 et le nombre de décès est de 27. Un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Et en cette période de crise sanitaire, le gouvernement togolais a pris une série de mesures fiscales pour renforcer la résilience des ménages et des entreprises. Ces dernières mesures et dispositions sont rendues publiques par ordonnance signée par le gouvernement le 11 août dernier. Eh bien, ces mesures ont été expliquées et mieux aux experts comptables agréés et aux experts du Togo. Voyons cela avec Luc Assi et Nadia Doumi. Déductibilité des fonds des dons dûment justifiés effectués au profit du Fonds de solidarité nationale et de relance économique, du résultat fiscal ou du revenu imposable. Réduction de la patente et du deuxième acompte de la taxe professionnelle unique TPU. Ce sont là quelques mesures fiscales et modifications intervenues dans le Code général des impôts via une ordonnance publiée par le gouvernement pour accompagner les ménages et les opérateurs économiques en cette période de crise sanitaire. Toutes ces mesures et dispositions ont été présentées par l'Office togolais des recettes OTR à l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Togo, ONECA. Cette ordonnance, je dirais que c'est une très bonne chose pour alléger la charge fiscale de ces entreprises et des ménages. Il y a des mesures liées à l'impôt foncier qui permet aux personnes qui ont des immeubles de pouvoir payer moins d'impôts qu'auparavant. Il y a même des mesures qui vont dans le sens de la suspension des contrôles fiscaux qui s'opèrent dans les entreprises. Il faut reconnaître qu'il y a quand même des contrôles qui se font sur pièce, c'est-à-dire directement dans les bureaux de l'OTR. Ces mesures sont de nature à renforcer la résilience des entreprises et surtout à contribuer à la relance de l'économie nationale. La majorité d'entre elles couvrent la période d'urgence rallongée jusqu'au 15 septembre prochain. Le gouvernement, dans l'ordonnance, a recommandé 1. Que les procédures de recouvrement forcé soient suspendues pendant la période de l'état d'urgence. 2. Que les pénalités suite au retard de paiement soient suspendues durant la période de l'état d'urgence. 3. Que les contrôles fiscaux à l'externe soient aussi suspendus jusqu'à nouvel ordre. Au même moment, le gouvernement a pensé à ce que les ménages bénéficient d'une réduction de la patente. Les bars, les hôtels et les restaurants, le premier acompte de la patente est réduit de 25%. C'est une réduction spéciale. De la même façon, pour les petits contribuables qui relèvent des secteurs aussi qui sont éprouvés, notamment les secteurs commerce, bars, restaurants et consorts, et aussi ils bénéficient d'une réduction de la taxe professionnelle unique, un acompte de la première acompte de 50%. Au-delà de ça, il y a des mesures qui sont relatives à la modification du Code général des impôts. Il s'agit notamment de la réduction des taux de la taxe foncière qui passe dorénavant de 15% à 7,5%, de la réduction des taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui ont été réduits aussi de moitié. Et au niveau des droits d'enregistrement sur le secteur immobilier, ce sont des réductions de taux qui ont été consacrées. Et nous avons une retenue de taxe foncière qui était de 12,5% aussi, qui a été réduite de moitié. Le nouveau système automatisé de marquage des produits SAM, conçu pour lutter contre la contrefaçon, les produits frelatés et la fraude fiscale, a été également présenté à l'ONECA pour l'âge diffusion.
Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.